Bonsoir Benoît Galeret. Bonsoir. Alors, mon cher Benoît, on va évoquer avec vous une initiative assez étonnante. D'ailleurs, on va partir à Mexico. Bon, ce qui est déjà, voilà, pour ce temps, nous sommes confinés, c'est pas si mal. Ça fait du bien. Parmi toutes les initiatives autour de cette pandémie, celle de la ville, donc de la capitale mexicaine, fait réagir les internautes. Un kit livré gratuitement chez les personnes suspectées d'avoir le coronavirus. L'objectif, qu'ils restent chez eux. C'est cela. Et Dana, qui habite justement Mexico, poste ce tweet très ému. Ouch, j'ai envie de pleurer, je me sens bizarre à cause d'un cas suspect de coronavirus à la maison. La ville m'a fait livrer un kit médical et des réserves de nourriture. Mais où est-on? En Suède? Elle s'étouffe. Hein. Non, Dana, vous êtes bien à Mexico. Alors regardons un peu ce colis en détail. Il y a quoi dedans? Ça pourrait donner des idées, qui sait, à d'autres municipalités. Un thermomètre, 28 masques, du gel hydroalcoolique, du paracétamol. Côté garde-manger, elle poste d'autres photos. Du riz, des lentilles, du lait en poudre, de l'huile, du papier toilette, quel luxe, mais aussi du tang ananas. On va découvrir sur une autre photo. Ça existe encore là-bas. Ça a été interdit en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette boisson en poudre. Là. Oui, Moi, bien sûr. J'adorais ça. Pourquoi c'était un poison. Ça a été interdit? Ouais, bah oui, c'était un poison en fait. Il fallait pas boire ça. C'était vraiment très mauvais pour la santé. Là-bas, ils en ont encore. Ils en ont droit à du tang ananas, du savon, des protections périoniques, du bouillon de poule, du café, des cornflakes, une boisson bizarre à la fraise. Tout ça, ça forme ce fameux kit resté à la maison. C'est son nom qu'on vous dépose sur votre palier. Donc, je le répète, gratuitement dès que vous pensez avoir contracté le virus. Combien vous avez dit? 28 masques, vous avez dit, Benoît? 28 masques? Oui, absolument. 28 masques, oui, pardon. 28 mars, je me demandais pourquoi. Non, 28 masques. On est le 2 avril, mais on parle bien de 28 masques. 28 masques, ce qui permet de tenir combien de temps? Si on le change tous les 4 heures, bon, si on est chez soi, on peut en mettre deux par jour. Ouais, Les médecins, c'était 18 par semaine. Alors, certains en ligne râlent du coût de l'opération pour la ville de Mexico. Mais est-ce que finalement, tout le monde n'y gagne pas? Évidemment que tout ça a un prix, évidemment aussi que c'est pas pour être gentil avec les malades, enfin pas seulement, vous l'avez compris. Le but c'est qu'ils ne contaminent personne d'autre, qui reste chez eux au moins les premiers jours, ceux où on est hautement contagieux. D'autres râlent aussi que le colis est donné à tout le monde, sans distinction de revenus. Alors que cette nourriture, elle devrait être réservée aux plus pauvres. On leur répond que l'urgence en ce moment, elle n'est pas vraiment aux études sociologiques, on le dépose devant toutes les portes et si ça peut éviter ne serait-ce que quelques contaminations, on sait maintenant à quel point c'est exponentiel, une seule contamination en moins sur une ville, ça peut compter. On pourra se féliciter du côté de la municipalité d'avoir sauvé des vies avec un simple colis, ce qui n'empêche, comme le tweet Vincent Glade qui a repéré cette info, qu'au-delà de cette belle opération, reste très inquiet pour le Mexique, sanitairement et économiquement. Il se prépare aussi à des temps compliqués avec un président. Si vous aimez Trump, vous allez l'adorer aussi, celui-là, qui vient de déclarer, c'était tout à l'heure, tout sourire, cette crise du coronavirus colle parfaitement à mon agenda politique. Donc voilà, a priori, cette pandémie a fait au moins un heureux sur cette planète. C'est le président mexicain qui le dit en conférence de presse. On est content pour lui. Ben voilà. Ah vraiment, oui. Non, mais vous avez raison, il faut le suivre. Il s'appelle López Obrador, López c'est ça? Obrador, c'est le son président mexicain. Et le petit panier, là, ça vous a bien plu, Bruno, j'ai l'impression.